déclare, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'adoration établit les trônes de Dieu parmi son peuple. Lorsque nous adorons Dieu, nous sommes en train d'installer le trône de Dieu parmi nous. C'est pour cela qu'il va dire à cette femme, ça ne sera plus à Jérusalem, ça ne sera plus sur cette montagne que vous adorerez le Père. Seigneur, nous voulons instaurer ton trône parmi nous. Nous voulons instaurer ta puissance parmi nous. Dispose ton cœur, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus. Amen. S'il faut faire quelque chose pour Jésus, fais-le bien. Amen. Parce que lui, à son tour, ce qu'il a salé le comment? Bien. C'est un principe. Il dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Amen. Dieu est comme ça. Abi, c'est lui qui aura honte de moi. Moi aussi, j'aurai honte de lui. Ne fais pas des choses à peu près, à moitié. Surtout quand tu les fais pour Dieu. Moi, j'ai un principe, le meilleur pour Dieu. Même pour acclamer. Parce que dans le ciel, il y aura des moments aussi que tu auras besoin que les saints anges acclament pour toi. Amen. Et si toi, tu es incapable d'acclamer pour Jésus, comment, à ton tour, les saints anges, parce que la Bible dit, il donnera des ordres à ton sujet. Il va donner des ordres à qui? Aux anges. Alléluia. Montez à Gozanga l'église. Surtout pour la raison qu'il y a sala qui n'a lembi ou soit tout ça le samedi. Il soit appelé tout ça qui samedi. Bana ba ça qui lobi. Voilà. Vous savez, David disait, les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison me dévorent. C'est-à-dire pour l'œuvre de Dieu. Le même David, c'est pour cela Dieu a bien qui est l'homme selon mon cœur. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai point du repos. Amen. Un enfant de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas avoir du repos. Aussi longtemps que tu ne sais pas encore comment le culte va se dérouler demain. Alléluia. Au commence ça la même alliance. Parce que ma continuité est dans l'église. Je dois arriver à l'église. Amen. Pour l'œuvre de Dieu, fais un effort, que ça soit une préoccupation pour toi. C'est très important pour l'évolution, d'abord de ta propre vie et pour l'évolution de l'église. Vouloir ses pouvoirs, quand on veut, on peut. C'est pour cela que Christ te disait qu'il te soit fait selon ta foi, c'est-à-dire dépendre de yo. La motivation doit provenir de toi-même pour voir la main de Dieu. Alléluia. J'ai toujours dit que nous chrétiens, nous avons un véritable fainéant. Le chrétien, nous avons une mentalité, il y a gratuité de l'enseignement, gratuité des miracles, gratuité et bonheur. Et pourtant, chez Dieu, il n'y a rien qui est gratuit. Et l'autre, mon côté, il est gratuit. Même les saluts, ils ont gratuité. La Bible dit, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Mais en termes de révélation, le salut n'est pas gratuit. Parce que la Bible dit, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé. Si. Donc il y a une condition. Si tu ne confesses pas, tu ne seras pas sauvé. Donc le salut aussi n'est pas gratuit. Tu dois faire quelque chose. Amen. La puissance de la délivrance, c'est ça notre thème. Déliez-les, laissez-les aller. Sous thème voilà. Nous sommes dans Jean chapitre 11, versets 41 à 45. Luc chapitre 19, versets 29 à 35. C'est la lecture du jour. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Jean 11, 41 à 45, je lis au nom de Jésus. Amen. Ils ôtèrent donc la pierre. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux à nous et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte. Lazare, sors. Sors. Et les morts sortis. Et les morts sortis. Les pieds et les mains liés de bandelettes. Les pieds et les mains liés de bandelettes. Et les visages enveloppés d'un linge. Les visages enveloppés de linge. Jésus leur dit. Déliez-les. Déliez-les. Et laissez-les aller. Et laissez-les aller. Amen. Amen. Luc chapitre 19. Versets 29 à 35. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples. En disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi les détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés à l'heure et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur laquelle ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Seigneur, je bénis ta parole. Nous voulons l'écouter avec beaucoup de révélations, avec beaucoup de connaissances. Dispose nos cœurs afin que nous captions quelle est ta volonté pour nous aujourd'hui, à ces instants. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Ça, c'est une histoire qui touche à nos propres vies. Amen. Suivez-moi très très bien, bien. Parce qu'il y a beaucoup de vérités que les enfants de Dieu ignorent. Cette histoire, nous voulons expliquer la puissance de la délivrance. La délivrance, c'est quoi d'abord? La délivrance, c'est le fait de libérer quelqu'un dans une captivité, dans une prison ou dans des liens, ou soit dans un lien. Amen. Quand quelqu'un est en prison, quand quelqu'un est lié, quand quelqu'un est enfermé quelque part, le fait de venir et de les sortir de là, on peut parler de la délivrance. Cet homme est délivré de liens. Alléluia. Mais ce qui est très important, je peux poser une question. Qui, ou soit, la délivrance intéresse quelle catégorie de personnes? Alléluia. Vous savez, avant, moi je pensais que du fait que tu es chrétien, on m'a même enseigné ça. Du fait que tu es enfant de Dieu,
tu ne peux pas avoir le problème de délivrance. Je vous dis, c'est faux. Tu peux être enfant de Dieu. Tu peux être chrétien. Mais tu es lié. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent sous l'emprise de l'ennemi sans pour autant qu'ils le sachent. Tu peux venir à l'église, tu peux écouter la parole de Dieu, mais tu sors avec les liens. Tu entres avec des liens et tu sors avec des liens. Amen. C'est très très important. Parce que ce que nous voyons dans l'église, ou soit dans des églises, c'est terrible. Il y a des gens qui viennent avec leurs péchés. Je ne parle même pas de péché. Il y a des gens qui viennent avec leur fardeau et qui repartent avec le même fardeau. Chaque dimanche, il vient à l'église avec son fardeau. Il rentre avec le même fardeau. Mais on se pose la question, est-ce que la gloire de Dieu n'était-elle pas descendue dans cette église? Le problème était à quel niveau? Le problème était que la gloire n'est pas descendue, ou le problème était chez la personne qui n'a pas touché la gloire de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, la gloire de Dieu peut descendre, mais cette gloire ne vient pas vers la personne. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, il y a des réalités spirituelles que nous devons comprendre. Il y a des réalités spirituelles que nous devons connaître. C'est pour cela, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a des choses qui sont dans nos vies que peut-être tu n'as pas encore découvert. Tu viens à l'église, tu repars avec le même problème. Parce que le mystère caché de tous les temps et de tous les âges n'est pas encore révélé vers toi. Un jour, je parlais avec un ami, un pasteur, évangéliste de ministère. Il s'appelle Jean-Luc, évangéliste Jean-Luc. C'est un ami. Pendant qu'on exerçait le ministère, on dormait dans des permanences. Il n'a jamais pissé au lit. Jamais. C'est quelqu'un avec qui on a passé des moments de retraite. C'est vraiment un ami. Mais quand il s'est marié, dans le lit conjugal, il commence à faire pipi. Ça peut être quoi? Alléluia. Et ça peut s'aimer la confusion dans ta propre foi. Je vous dis la vérité. Ça peut s'aimer une confusion. Il y a des enfants de Dieu. Ils dorment. Ils voient des manifestations mystiques. Des fois même, ils volent. Ils survolent. Mais quand il se réveille, il a peur. Je ne peux pas dire ça à quelqu'un. Je vous dis la vérité. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes spirituels. Terribles. Toi-même, tu sais. Le problème qui te dérange spirituellement. Et cet homme de Dieu, il était confus. Sa femme ne comprenait pas. Première fois, deuxième fois, troisième, il faisait pipi au lit. Un jour, il a eu le courage de passer devant l'église, témoigne. La Bible dit, celui qui confesse ses transgressions et les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc il y a des transgressions que tu dois avouer. Ne dis pas que il y a des péchés qui ne vont que partir. Il y a des liens qui ne vont partir que si tu les avoues. Confesser, c'est devant Dieu. Avouer, c'est devant le monde. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avouer. Alali baeba bimisie na butu ake, mais azo kokolo bangote. Alléluia. Je vous dis des choses que je connais. Amen.
Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des liens compliqués. Écoutez, si vous ignorez la puissance de Satan, vous serez des victimes en son temps. Je vais vous expliquer quelque chose. Tout le monde ici a peut-être une somme dans la banque. Peut-être $100, peut-être $10. Mais c'est pour toi, au tien, on a banque. Un jour, tu auras besoin de ça. Ok. Il y a des gens comme ça, ça t'en a tient une banque. Il y a Zokanisa qui a zani na Zokazana banque. Il vit comme ça, il pense qu'il n'y a rien. Or, il est bancarisé. Alléluia. Est-ce que les gens n'ont pas vendu comme sur 5 ans dans nos simbatelo? Les alaraka. Depuis au tiamo, est-ce que sur Fida continue? Moi, on a moitié là. Comme sur PSA 3 ans. Eza yayo. Eza pena comme na yo. Mais place est vendu qu'on a zoganisa ko bosanie. Les enfants de Dieu sont dans des liens compliqués. Un jour, je parlais avec une sœur. Elle me dit, moi j'ai été dévergé par un démon. C'est-à-dire, à Lali Nabutu, un démon est venu. Un mari de nuit, comme on dit, a couché avec elle. La journée, quand elle se réveille, il y a le sang. C'est comme ça qu'elle a été dévergée. La personne que je vous dis là, je la connais très bien. Parce que nous avons le même sang. Parce que c'est ma petite sœur propre. Alléluia. Les enfants de Dieu, vous voyez des gens à l'église, mais ce sont des gens qui sont liés. Si tu as les yeux spirituels, mais ye mutu azao omona chaîne na loket na lokolo awabwe utali yango na mulimo moni keti Équateur. Écoutez, j'ai appris un homme qui est décédé na Galesbourg. Babi alala ki kaka boye avant d'arriver moko boye ba écouter akufi. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qui s'est passé la nuit? La Bible déclare: mon peuple périt faute de connaissance. Puisque toi tu as rejeté la connaissance, Dieu dit: je te rejetterai toi aussi. Tu pries, mais il y a des choses qui ne changent pas. Toi-même tu vois des choses compliquées. Ce n'est pas normal. C'est que toi tu vois. Mais puisque tu n'avoues pas, les diables continuent à dominer. Alléluia. S'il n'y a pas la puissance de la délivrance, pourquoi je parle de la puissance? Parce que quelqu'un qui est lié, quelqu'un qui est enfermé, ce n'est pas avec de mains vides comme ça que tu peux venir les délivrer. Il faut qu'il y ait une autre puissance qui viendra combattre la puissance qu'il a enfermée. Alléluia. Si il y a pas dans la moto kangi aza colonel yo okeluka nani sergent okobima parce que na ba famille na biso tous na ba colonel na molili ne moto tala na Israël baza obunda na ba Philistins, mais parmi ba Philistins il y avait Goliath. Il y avait des soldats normaux, mais il y avait aussi généralement Kwazakiana Goliath. Alléluia. Les gens pensent que David était l'image de l'agneau de Dieu qui était dans Apocalypse 5. Donc ce n'était pas n'importe qui. Toi tu vois David, moi Namouké, mais la Bible parle d'un ancien du jour qui était en lui. Donc il faut une autre puissance. Ongaya kolongola yo.
Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ma coutume, ma puissance, ma lien à la famille, ma osalo confiance. Oh, tout le monde qui est dans la campagne. Ah, non, nous avons confiance. Nous avons confiance. C'est-à-dire que nous avons confiance. Ma lien comme confiance. Nous avons besoin d'une autre puissance, plus forte que Oekangabiso. Ne te trompe pas, bien-aimé. La Bible dit, vous connaissez l'histoire, Lazare était l'ami de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui avait une relation privilégiée avec Jésus. Lazare était l'ami de Jésus. Nous aussi, nous sommes des amis du Christ. Parce qu'il a dit à ses disciples, je ne vous appelle pas disciples, plus disciples, mais je vous appelle amis. Donc tu peux être ami à Jésus, mais tu passes par le chemin de Lazare. Lazare est mort. Il était malade. On vient dire à Jésus que ton ami est malade. Jésus a compris que le combat était déjà là. Au monisco va combat mususu. Si tu es sûr, dit 4 versets Raya. Jésus avait déjà compris qu'il y a quelque chose qui va arriver. Même si ton ami est malade, il dit que non, n'a aucun. Après, son ami va mourir. On vient dire à Jésus, Jésus va partir. Et puis il est devant la tombe. Il a prié et dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais écoutez, quand on prend Lazare, on le met dans la tombe. Il y a des choses qui attirent mon attention. D'abord, Lazare a été mis dans la tombe par les siens. Ce sont des gens qui les connaissaient. Ce sont les membres de la famille. Ce sont ses amis. Parce que vous savez, ceux qui portent souvent le cercueil, ce sont les gens qui connaissent la personne. Le plus souvent. Alléluia. Donc ce sont des gens qui étaient de son entourage, qui l'ont pris et qui l'ont mis dans la tombe. Ils ont pris la pierre. Ils ont placé la pierre. En quelque sorte, le langage caché veut dire ceci. Toi, tu es l'ami de Jésus. Tu es l'ami du Fils de Dieu. Mais nous te prenons par notre puissance, par notre capacité. Nous te mettons là-bas dans cette prison. Donc tu peux avoir des relations avec Jésus, mais nous aussi nous avons nos capacités. On peut te prendre et te mettre dans une prison. Amen. Paul était serviteur de Dieu. Mais un jour, on l'a pris, on l'a mis dans une prison. Pierre, Silas, Paul, c'était des serviteurs de Dieu. Mais ils étaient en prison. Jésus lui-même, le Seigneur, il était prisonnier. On lui a même dit, médecin, guéris-toi toi-même. Mais s'il est Christ, il dit, moi qui suis le bois vert, mais toi tu viens avec le nom de Jésus, à côté sans effet. Alléluia. Sans effet, sans puissance. Sans effet, sans onction. Sans effet, sans plénitude. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qu'on arrache la bénédiction. Il est enfant de Dieu. Bénédiction ezalaki koya amoni yango mesimbi te mabotoli. Si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, on va commencer à te prendre des choses qui t'appartiennent. S'il n'y a pas la puissance, si tu ne cherches pas la puissance de Dieu, tu vas commencer à condamner Dieu. Ça peut te décourager même. Or le problème, je dis dans l'église, la gloire de Dieu peut descendre. Le problème n'est pas la gloire de Dieu qui descend. Ou pas. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Donc le problème, c'est toi qui t'approches vers Jésus. Jésus te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Le détonateur de miracles, ce n'est pas dans la bouche de Jésus, c'est dans ton cœur.
C'est toi qui vas appuyer sur les détonateurs. Et la roquette, ou soit le missile, va sortir de la bouche de Jésus. Alléluia. Que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, Nzambaze bale, makasi na yo. Nzambaze bale, makasi na yo. Soki okomeme bale nyonso yo kaka. Mais soki yo ye na eloko akwe, ozanga mai te. Mais ebale tende pesi yo mai awa, yo moko. Parce que bato bazo yana bato non pe baosani. Baoso. Yo ndo ponyo yana oyo. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu penses, les disciples disaient à Jésus, augmente-nous la foi. Parce qu'il y a certaines choses qui sont dans les profondeurs des eaux. Si je n'ai pas la foi, je n'aurai pas la force de descendre jusqu'aux profondeurs. Il faut une grande foi. Il y a des petites foi, il y a des grandes foi. Jésus a dit, gens de peu de foi. C'est qu'il y a des gens qui ont une grande foi. Alléluia. Il a dit un jour, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël. C'est-à-dire il y a des gens qui ont une grande foi. Ces gens-là ont pris Lazare. Il y a des gens qui peuvent te prendre, qui peuvent prendre ta bénédiction. Écoutez, je vais dire une chose. Si tu évolues dans un domaine et que du coup tu commences à comprendre qu'il y a une résistance, il y a un obstacle qui commence à t'empêcher d'accéder aux choses pour lesquelles tu avais accès, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans le monde spirituel. Alléluia. Il y a quelque chose qui a changé les mouvements. La bénédiction qui venait, qui connaissait ton adresse, commence à tomber ailleurs. Parce que sur le plan spirituel, laissez-moi vous révéler une chose. On peut vous changer l'adresse spirituelle. On peut changer, dévier votre bénédiction. Ça existe. La Bible dit, si vous ne comprenez pas des choses terrestres, comment comprendrez-vous ce qui est céleste? La Bible dit que la nature vous enseigne. Alléluia. Non, non. Écoutez, il y a des gens même à États-Unis. Vous osez la lettre, mes lettres, et qui te place sous. Non, non, moi, je même na ni na yo, ou la lettre à Batumsoué. Tu n'as jamais vu. Là où j'étais, je n'ai pas encore changé mon adresse. Mais mes lettres vont commencer à aller là-bas. Mais moi, je ne suis plus là-bas. C'est-à-dire, à niveau poste, dans le rectification et adresse dans la tête. Et pourtant, moi, je ne suis plus là-bas. Le monde spirituel a cette capacité de te dévier, de changer ton adresse spirituelle. C'est-à-dire des choses qui venaient vers toi, à un moment donné, ça n'arrive plus. Mais tu es la même personne, mais tu ne reçois plus ce qui venait chez toi. Parce que dans le monde spirituel, ils ont modifié quelque chose. Amen. Vous savez, la délivrance, c'est un processus. Pourquoi? À cause de tout ce que je vous explique. Recevoir Jésus, c'est pour le salut. C'est pour que tu entres au ciel. C'est tout. Mais le reste, c'est un processus. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses pour lesquelles tu dois te débarrasser, t'en débarrasser. Il y a deux histoires au Totangi. Vous allez remarquer qu'il y a des points communs. L'histoire de Lazare et il y a Aneswan. Lazare a été mis quelque part par les gens. Donc vous verrez que le premier point commun, c'était les liens. Lazare était lié. L'ânesse aussi était liée.
Le deuxième point, c'est-à-dire il y a eu des gens au Bakanga qui en Eswana. Il y a Luc 19. Tu penses vraiment que tel que tu es là, il n'y a aucune puissance qui te poursuit. Tu penses vraiment qu'il n'y a aucun lien qui te menace. Parce que toi, tu es en Jésus. C'est ton âme, c'est ton esprit qui est sauvé. C'est ton esprit qui est en Jésus. Mais toi, tu vis ici. Même ton âme, c'est ici. Le vrai combat, c'est ici. Si tu es incapable, s'il n'y a pas la puissance qui viendra te chercher, te prendre là où tu es, ton âme sera sauvée, mais tu seras malheureux sur la terre. Proverbe 28, 13. 28, 13. Celui qui dissimule ses fautes. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Ne réussit pas. Mais celui qui les confesse. Celui qui les confesse. Et les délaisse. Et les délaisse. Trouve de la compassion. Trouve de la compassion. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses, des transgressions, que pour que ici là, la Bible dit, tu dois les avouer. Il y a des gens comme ça, basant dans le secret dans la famille. Moi, je peux vous dire, dans notre famille, il y a eu des incestes terribles. Il y a Rosaganate, mon côté mi balete. Il y a des gens comme ça, dans la famille, il y a eu des choses compliquées. Vous savez pourquoi les diables vous avez déjà piégé? Vous avez introduit des faits étrangers dans votre couple. Ça a créé un lien. Ça a détruit quelque chose qui vous appartenait. Et là, tu ne comprends pas. Mais, nous comprenons, ça marchait, mais ça ne marchait plus. Parce qu'il y a eu quelque chose qui est venu, qui a détruit. Et quand ça entre, ça crée un lien. Je vous dis la vérité. Je crois que nous allons entrer en profondeur sur ça. Et nous allons prier, beaucoup prier. Dimanche prochain, au Kouya, au Lukiata Kwenayo, nous allons prier. Nous allons préparer une adoration Yamakasi qui va nous faire entrer dans la prière vraiment. Profondeur à prière. Parce qu'il y a certaines choses qui doivent s'arrêter. Ou soit on est enfant de Dieu, ou soit on n'est pas enfant de Dieu. Tant que ça continue, ça humilie l'Église. Ça humilie l'Église. Vous voyez, Pasteur Azana lien, Mokambikou Azana lien, il y a des choses compliquées. Et puis, l'apparence, c'est comme si tout va bien. Mais dans le cœur, dans ton âme, tu pleures. Mais si tu n'es pas courageux, si tu ne relèves pas les défis, parce que la Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent, déjà, quand on lui dimanche gêné, on va dire qu'on va calculer, on va dire qu'on a déjà raison, au PC. Mais tu t'attends à une délivrance. Tu veux avoir la main de Dieu. C'est Dieu-là, il te dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, il dit mon royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus dit ce genre de démons ne sortent que par des jeûnes et prières. Qui dit ça? C'est le Fils de Dieu. C'est lui Dieu. C'est lui le Créateur. Mais il dit c'est il ne sort que par des jeûnes et prières. Tu veux que lui te délivre, mais tu ne veux pas gêner. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. C'est comme ça que tu verras un chrétien avec son problème. Avant une année, 2 ans, 15 ans, mais il vient à l'église. Rien ne change. Parce que le chrétien n'arrive pas à relever les défis. Nayoka.
Moutoumoko pour ça la six, ça la plein. Apola pendant 3 jours. Maison est à calme. Vous habitez. Vous habitez. Musicien. Azana Kissim. Pour sorber ta concert. Apola pendant 3 jours. Nombre à Bandinzi. Nombre à Batubaoya. Où mon niveau à sacrifice. Ces gens-là ne blaguent pas. Kala, yeso qui a repé ça yo olega. Mususu a boeto kaki a bomi lekina propre. Pour il faut qu'il y ait ta martyr. Pareil. Ces gens-là ne blaguent pas. Niveau sacrifice, on va atteindre l'objectif naïe. Okoleka. Quel est le prix que toi tu payes pour ta propre vie? Le prix que Jésus avait payé, c'était pour le salut. Pas pour ta voiture, pas pour ton mariage, pas pour ta délivrance. Pour ta délivrance, il met quelque chose à ta disposition. Il te donne la parole, il te donne la prière, il te donne le jeûne. Il dit, fais cela, tu vivras. Alléluia. Mais les chrétiens, ils pensent que tout sera gratuit. Je pose la question, nous allons finir par là. Quel est le prix que tu payes pour ton problème? Quel est le prix que tu payes? Tu ne veux pas payer le prix. Tu ne veux pas payer le prix. Mais cet homme, il avait quitté le ciel. Lui qui était le roi de rois, il a quitté le ciel. Il a payé le prix. Il a pris sa couronne. Il a déposé par terre. Il dit, moi je vais aller. Je vais sauver ces gens-là. Quand je reviendrai, je vais prendre la couronne. Il a pris la couronne royale. Il a déposé. Lui, c'est un guerrier. Mais quel est le prix que nous, chrétiens, nous payons? Tu as besoin des enfants. Tu as besoin du travail. Tu as besoin de l'élévation. Tu as besoin de la gloire. Tu as besoin de l'argent. Quel est le prix que tu payes? Parce que cet homme, il est capable de pourrir pendant 3 jours. Parce qu'il doit payer un prix pour son concert. Alléluia. Réveillons-nous. Éphésiens le dit. Réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui dors. La mouka, il n'y a rien qui sera gratuit. Où tu vas mourir avec ton problème. Et Jésus restera le roi des rois. Tu dois payer le prix. Lui-même, le Fils de Dieu. Il faut craindre cet homme-là. Il avait tout. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les mers. Mais cet homme-là, il est allé faire 40 jours de jeûne et prière. Parce qu'il y avait un prix qu'il devait payer. Il y avait une coupe qu'il devait boire. Toi, tu fuis devant la coupe. On te dit, tu dois gêner seulement les dimanches. La coupe est devant toi, tu as peur. Mais regarde tes prières. C'est pour cela que Jésus dit, je vais vous donner maintenant la révélation de cette parole. Retenez ça. C'est pour cela que le Christ dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Parce que aussi longtemps que tu es incapable de payer le prix, ça ne sert à rien de multiplier des paroles. Zambé. Il te dit quel est le prix que tu payes. À la croix, cet homme, il a fait ce qu'aucun homme ne peut faire sur la terre. C'est un jeune de 33 ans qui a fait ces exploits-là. Il avait la chair comme toi et moi. Il avait le sang comme toi et moi. Parce qu'il était 100% Dieu, il était aussi 100% homme.
Il a pleuré devant la tombe de Lazare. Il avait faim, il a demandé à manger. Il est allé chercher le figuier. Il pouvait aussi se fatiguer. Il dormait aussi. Par l'amour, ça qui payait. Donc sur la terre, il s'est comporté comme toi et moi. Mais il a payé le prix de la souffrance. De la couronne. La croix n'est pas synonyme de souffrance, mais de la gloire. Tu dois payer le prix. Quand il dit celui qui veut me suivre, qui s'en charge lui-même de sa croix, c'est-à-dire ta gloire à toi-même, tu vas porter ça. Regarde maintenant tes mains. Est-ce que tu es prêt? Tu es prête à payer le prix?